Christophe Benoît, bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes DSI du groupe Leader. Le Covid, comment est-ce que vous l'avez géré dans le milieu de l'intérim et de l'emploi? Comment est-ce qu'on a géré le Covid? C'était quand même pas facile. Alors le Covid a été d'une violence, entre guillemets. Cela dit, on a connu pire parce qu'on a connu une cyberattaque assez récemment. On en parlera un peu plus tard. D'accord. Par rapport à cette crise Covid, je dirais que nous, dans l'intérim, ça s'est stoppé le 17 mars. On a stoppé, on a eu 70% de chiffre d'affaires en moins. Le gouvernement a bien fait les choses, hein. Ils ont mis en place toute la partie activité partielle. Donc nous, ça nous a permis d'anticiper, on va dire, et de planifier. Je dirais que c'est une crise, malgré tout, qu'on pouvait maîtriser, par rapport à ce qu'on en parlera tout à l'heure de cette cyberattaque. C'est une crise qu'on a pu maîtriser. On avait mis en place des outils de prise en main à distance, donc tout le monde pouvait travailler de chez soi. Donc tout ça, ça a été bien géré. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du métier de DSI dans les 5 prochaines années? De plus en plus complexe? De plus en plus complexe, oui. De toute façon, on voit bien, la technologie avance vite, les mentalités changent. Si on revient 2 ans ou 3 ans en arrière, le télétravail, le home office, on n'en parlait pas ou très peu. Ça se démocratise. On voit bien que on va devoir avoir de plus en plus de solutions ouvertes. Et pour le coup, donc, ils vont ouvrir notre surface d'attaque et dans lequel nous, il va falloir prendre des sécurités. Les cybercriminels commencent à mettre de l'intelligence artificielle. Demain, ce sera des robots. Donc pour pallier à ça, ce sera robot contre robot. Je pense que c'est vraiment l'atout et vraiment la sensibilité qu'il faut avoir par rapport au futur. La difficulté, c'est ça. Et à côté, on est obligé de toujours penser business et quel outil on peut mettre en place pour faire avancer le business et avoir du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc il y a le paradoxe, ça s'appelle la gestion du risque. Et cette gestion du risque, il faut la mesurer. Il faut mettre de la gouvernance. Il faut que les DSI soient impliqués dans les CODIR ou dans les comités, dans les COMEX. Il faut vraiment qu'elles soient impliquées. Il faut que les entreprises soient conscientes que mettre un petit logiciel sur un poste de travail, ça reste une faille. Donc faire attention à ça. Et c'est là où il faut vraiment que les DSI portent ce message, qu'ils le portent au niveau de la direction, qu'ils le portent au niveau des utilisateurs. Et pour le porter, il faut démocratiser. Il faut essayer de prendre des phrases simples, parce que parfois, parler de cyberattaque, parler de cyberdéfense, cybercriminalité, c'est des bien grands mots. Quand on le nomme comme ça, qu'on ne l'a pas vécu, ok, mais on ne sait pas ce que c'est derrière. Donc oui, pour moi, on arrive vraiment dans cette période qui va avec une croissance, je dirais pas exponentielle, puisque 1 x 6, alors peut-être qu'après ce sera x 24. Mais voilà, attention à ça, attention à cette gestion du risque. Christophe Benoît, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir.